situation qui n'a pas gagné véritablement, quel que soit le cas de figure considéré, pas gagné provision constitutionnelle pour porter en solution par rapport avec ça. Maintenant, à la recherche de solutions, différents partis politiques, ça y est, allé et vers le Sénat, qui, je rappelle, était une institution qui était décriée bien avant même que le feu Jovenel Moïse l'était et constaté caducité. Nous n'avons pas besoin de rappeler et gens et institutions ça l'étaient décriées au niveau de la population et dans l'opinion publique là et avant période nous sommes dit. Maintenant, pourquoi aller vers le Sénat pour joindre une solution à cette crise? Ça c'est une. Et deuxièmement, moi, j'ai remarqué dans le protocole d'entente là que justement nous dit après 72 heures après l'investiture du président de la République et du Premier ministre, que les forces vives du pays, les partis politiques, le secteur privé, la société civile signent un accord politique sur la gouvernance de la période intérim jusqu'à l'investiture des nouveaux élus. Maintenant, est-ce que des décisions ça, alors pour qui ça c'est après que nous finissons choisi et alors nous adopté résolution Sénat donc qui est déjà dans le président, maintenant nous pour aller vers les autres forces vives de la nation. Est-ce que cette décision pour mettre un président provisoire, ce n'est pas une décision des partis politiques, mais non des forces vives, j'en ai capable de dire, de la population? Nous-mêmes, comme des politiques, vous comprenez, moi, je pense que en pile fois, il faut prendre responsabilité comme des politiques. Nous pensons que nous parlons avec des mondes dans la société civile, là. Nous parlons avec plusieurs mondes. C'est sous un collectif 4 décembre, sont entités dans la société civile, là, pas vrai? Nous gagnons en pile entité qui ont dans le marché pour la vie. Ils ont participé dans la réunion, ils ont présent, ils ont délégué des gens, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de signer nos actes politiques comme ça, mais ils ont supporté. Il y a un pile entité qui n'a marché pour la vie, c'est la société civile. Donc ça veut dire que des démarches sont faites. Donc écoute, même j'entends, je ne peux pas gagner toute parti politique, je ne peux pas gagner toute organisation de la société civile. Mais en bonne partie dans la société civile, là, partie prenante dans la démarche, là. Parce que gagner qui député politique, le n'a fait signature accord là. Maintenant, pour qui ça aller vers le Sénat? Moi-même, là, on va en France son porte qui l'ouvrit dans la mesure où, parce que Fusion, c'est le premier parti politique qui, après l'élection 2015 pour Parlement, donc c'est notre premier lancé manifestation pour nous dire que faut qu'il y ait révoqué décision, résultat que vous baillez pour le député et sénateur, parce que nous pensons que c'est un résultat qui chita sous crime, qui chita sous l'agence sale. On peut dire c'est le premier parti politique qui lance ce signal ça et qui fait gagner ralliement en plus l'autre parti politique. Maintenant, donc faut me dire ça. Donc ça veut dire que moi je voulais qu'on comprenne que ou l'on parle de Sénat, c'est même opinion que avec. Cependant, faut qu'on connaisse que ne veut pas le tiers du Sénat qui est là, c'est seul élu, c'est pas ni ou ni moi élu. Yo là, même si on était élu mal ou bien on était bien élu, mais c'est yo seulement qui est là comme institution. Donc, l'un a réfléchi entre nous quand on dit où sont cités Bernard Gousse, bon, pas même besoin de citer Bernard Gousse, mais moi pense que dans propos tout à l'heure, moi t'ai expliqué déjà que nous devant un dilemme constitutionnel, m'analyser et c'est pour ça que de tout fait et me fermé première partie et réponse nous à question constitution. Donc pour nous même dans la politique là, nous pensons que nous pas le choix n'a regardé pas dans quelle institution là au cas regarder au conseil seulement là problème qui vient dans judiciaire là. Donc c'est pour ça que nous aller vers le tiers du Sénat pour nous politiquement nous joindre une solution. Maintenant madame Bozil maintenant nous pour résolution effectivement hier tu es supposé gagner prestation de serment de président que nous désignons à savoir Joseph Lambert, mais nous avons que lui reporté si nous dit ça passé bon côté ça, est-ce que nous pas craindre que est-ce ça passé d'abord? Bon, comme nous d'abord que sous regarder dans document nous endossé choix parce que nous avons commencé à faire discussion le 8. Le 9 gagné 8 sénateurs sur 10 qui prennent une résolution pour désigner Joseph Lambert.
Mhm. Et c'est pour ça que nous t'ai visé résolution, hein. Nous viser résolution dans le protocole d'entente que nous joignons là. Nous viser résolution et viser résolution, c'est pour montrer que nous adopter choix, nous d'accord avec choix qu'ils proposé. C'est ça nous fait, oui. Mhm. C'est ça nous fait nous entériner. Bon, nous-mêmes comme politique, c'est pas ça dire entériner, mais nous-mêmes comme politique, nous prenons nous porter décision qui prend la résolution qui prend dans le Sénat. C'est ça lié. Et maintenant, nécessité pour parler avec l'autre monde, écoute, c'est vrai que c'est parti politique qui peut aller dans quantité. Donc c'est pour ça que nous-mêmes politiques, nous croyons que en dehors de collectif là, pour permettre que nous capables d'harmoniser position nous sur la gouvernance de ce pays pour quand intérimaire avant nous organiser, avant de revenir dans l'organisation élection. Donc, c'est ça qui fait que une prestation de serment que tu prévois pas de fête hier. Prestation de serment, moi, je dis que c'est pas dans le Sénat encore moi-même. Okay. Pas dans le Sénat encore, c'est pas moi qui a décidé de prestation de serment. Donc, c'est Sénat qui a décidé de prestation de serment. Oui, parce que, non, attends. Parce que j'aimerais comprendre, Jean l'a présenté, c'est que parti politique avec organisation de société civile qui prend résolution, yo supporté initiative Sénat. Donc, est-ce que yo impliqué dans la question de prestation de serment ou bien c'est Sénat lui-même seulement qui prend en charge de faire prestation de serment? Normalement, il y a une première démarche pour prestation de serment, c'est Sénat seulement, c'est pas nous-mêmes. OK. Ou qu'on ait le président pour investir sur le palais national, c'est là l'inviter tout le monde dans le palais. L'inviter tout le monde vient chita pour le capable de faire investiture. Mais prestation de serment, c'est le Sénat, c'est pas, je n'ai rien à voir dans ça. Okay. Donc, on ne peut pas même connaître à qui le a planifié, on ne peut pas connaître ça. OK, mais prestation de serment, il vient si on Sénat pas le faire, si je ne fais pas. Le Sénat est un corps et le Parlement est un pouvoir. Donc, si on prend le fond séance, moi-même, je ne suis pas obligé d'informer. C'est vrai, nous avons un processus de fragile, côté que et nous tous besoin de concertation continue. Maintenant, moi-même, le moins c'est sur les réseaux sociaux, et que bon monde peut scoop renvoie, me dit bon relais honnêtement faut me dire que moi relais et secrétaire général et Sénat immédiatement que moi note là sur les réseaux sociaux et effectivement nous avons planifié pour nous faire et j'étais chez moi et à un moment ça et puis moi je dis bon il dit oui mais il y a un problème c'est que tout sénateur ouvre là donc c'est ce que j'ai vu aussi dans le tweet du sénateur Lambert mais là pour prestation de serment ça c'est affaire Sénat c'est pas pour nous. Okay. Investiture là oui nous toute force politique qui c'est endosser choix Sénat oui c'est ça c'est le ça nous tout attaquer. OK. D'accord, merci un peu, Madame sénatrice Bozil. Et puis, un dernier mot avant aller, 30 secondes. Dernier mot avant aller, c'est que nous pas capable, nous te dit que Haïtiens, c'est comme si nous gagnons, c'est toujours à critiquer nous comme chromosomes moins, nous avons une capacité pour ne pas chiter ensemble. Moi, je crois qu'à chaque fois, il y a une possibilité pour des groupes dans l'opposition et des groupes qui dans le pouvoir, ils chiter ensemble aussi, entre plan. Moi, je pense que c'est un point positif pour nous garder. Maintenant, cette solution haïtienne, il faut nous connaître ça tout. Il faut nous connaître que la solution haïtienne, c'était des bagages qui inespérés, que nous avons fait dépassement ça pour une solution haïtienne. Et c'est pour ça que nous avons demandé tout Haïtien, Haïtienne, qui n'a pas parti politique, qui pas forcément et prend initiative ça. Toute organisation qui pas forcément en dedans ça, on nous garder depuis nous finaliser, mettre stabilité ça avec un exécutif qui fonctionnel, qui établit, pas qui fonctionnel, qui disponible pour capable l'ouvrir et un dialogue avec tout secteur même nous marcher ensemble avec monde qui te prend initiative là pour nous continuer travailler ça pour nous retirer pays à la. Merci un peu, sénatrice Bozil. Merci à vous. Et Mehdi d'entrée de jeu. Lecture de conjoncture et qui ça ou qui arrive là. Bon, son conjoncture extrêmement difficile et compliquée, porteur
instabilité institutionnelle grave qui est liée à payer erreur que nous avons fait l'année amendé la Constitution 87 là. Constitution 87 là qui était un article 149 qui prévoit très clairement en stabilité de l'État en cas de démission, de décès de chef de l'État, de toute vacance qui t'a provoqué à la tête de l'État. Eh bien, dans le côté étranger, dans le monde qui pas connaît réalité pays pour proposer des actes, les dans la demande de constitution, nous retirons un bagage qui t'a marché depuis de longues années, côté que prévoit une structure claire qui dit que si on vacances présidentielles, c'est le président de la Cour de cassation, en son absence le vice-président, en cas d'incapacité le juge le plus ancien, ce qui donne 12 possibilités de remplacement du président de la République en cas de vacances présidentielles. Nous retirons l'amende de la Constitution, nous mettons bonne la dot, nous venons dire que c'est l'Assemblée nationale, alors que le pouvoir judiciaire est un pouvoir stable, donc il faut faire face les instabilités dans l'autre pouvoir pour aider nous retourner à la stabilité, nous mettons sous pouvoir exécutif, premier ministre, dans le Parlement, qui c'est deux pouvoirs historiquement instables. Donc nous passons de la stabilité à l'instabilité. Et bien nous avons fait face aujourd'hui à la situation ça, pour qu'on vacances présidentielles, et que article tel monde voulait remplacer l'autre groupe a dit pour ça c'est mon tour global tel l'autre tel groupe dit on aller vers tel groupe et puis on vient créer une situation côté c'est conflit total dans la société dans l'organisation de l'État dans toute structure dans l'État qui vous dit qui gens pour combler vacances au niveau de la présidence et puis ça va être très grave qui arrive nous là et là dans cette situation ça eh bien c'est un consensus qui politique qui vous permettre que nous sortions là-dedans parce que nous pas gagné des outils légaux pour nous sortir là-dedans. Nous avons bons outils dans nous retirer, nous amender, et puis nous faisons l'autre désordre encore, dans créer conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui sont mots on radote. Nous avons un pouvoir judiciaire nous sommes organisé autour de la Cour de cassation, c'était très stable, très bien. Nous venons quitter blanc. Vin faire nous adoptons loi, nous disons nous créer conseil supérieur du pouvoir judiciaire, comme ça. Donc, mais je dis à conseil ça tout lui-même dysfonctionnel. Donc, nous passer totalement de la stabilité à l'instabilité sous le plan normatif. Et bien, ça vient de nos problèmes que nous gagnons aujourd'hui. Donc, nous gagnons, mais nous là, ça veut dire que nous avons une situation vraiment instable, côté ces groupes qui sont forts, groupes qui sont intelligents, qui cherchent à prendre contrôle pouvoir, mais pour combien de temps? Donc, on risque une situation d'instabilité, de monde qui passé de manière récurrente dans tête l'État, sans que le pouvoir pas capable de stabiliser pour réorganiser l'État. M. Baptistin, et bon, si je retourne citer M. Bernacous, devant, et je suis capable de dire désert constitutionnel, ça. Il n'y a pas de provision pour porter, et alors pour provision légale ou même constitutionnelle pour porter en réponse avec différents cas de figure qui est devant nous là. Maintenant, c'est la place à des propositions parce qu'il faut que nous sortions. Et déjà, il y a différentes propositions sur table. Nous sommes peut-être de mettre l'ancien sénateur Steven Benoît qui était envoyé vers le Sénat. Il y a capable de dire sénateur Patrice Dumont qui était presque partagé même position. Et alors qui ça mettre ma distinction ouais comme tu es capable de dire en solution palliative par rapport avec justement constitution qui est capable de mener nous vers un consensus et qui peut porter une solution avec ça. La contester. Pas de solution. Même penser que si on fait appel avec les forces vives de la nation, prend les églises catholiques, épiscopales, protestantes, on prend par exemple le secteur
de la presse, prend la société civile organisée, le secteur des droits humains, pas parler de bagaille pour réunir 500, 600 monde, non? Même dit va parler des monde qui représentatifs de secteur donné, côté ou capable de par exemple ou font rencontre avec par exemple l'archevêque de Port-au-Prince, il est capable de symboliser toute la force de l'Église catholique. On va réunir 50 paix, 3 évêques, 5 évêques. Non. On fait appel à ces secteurs qui sont capables, les partis politiques, les organisations de la société civile, nous capables de faire une large rencontre, côté nous fait des débats en discussion autour d'un cadre légal de la transition. Un cadre qui vous dit, situation est là, mais sous qui ça nous mettons d'accord, il y a la loi pour la transition, pour période ça. Parce que ça vous met dans tête. On est capable de jouer une solution aujourd'hui. Même solution, ça a renversé dans un mois, dans 2 mois. Quand il n'y a pas de réunir tout le temps, on fait même bagaille là. Faut que nous ayons un consensus, pas sur le monde d'abord, sur un cadre d'abord. Mais Madicin, et alors, pour ne pas oublier ce que tu as dit, ça veut dire, selon vous-même, la décision Sénat qui est soutenue par les différents partis politiques, là, les papes propices pour le vote en solution? Pas quoi. Pas catégorique, non, pour me dire le pape voter. Même pas quoi la voter. Parce qu'elle a une faiblesse réglementaire là. Pour dire que, mais dans la situation là, mais qui ça que nous gagnons comme base, que nous baillons tête nous comme règle pour gérer période ça. C'est ça m'a pris le cadre légal de la transition. Par exemple, un bon type d'exemple. Dans le cadre ça, puisque nous n'avons pas l'équivalent dans le cadre là, vous dit que pendant la période ça, mais qui parle de référence constitutionnelle non, pour nous gérer la période ça. Capable de dire, par exemple, la Constitution 87 amputée de tous les articles qui ne correspondent à conjoncture ça. Eh bien, ça, c'est déjà un point dans le cadre là. Dit, ouais, ensemble de points, nous mettons d'accord sur eux. Et puis, nous avons consensus nous faire autour de cadre là. Et sous base cadre là, nous dit, mais qui choix que nous avons fait, conforme à cadre légal que nous avons tête noire. Et nous dit, nous avons géré période ça pendant telle période. Nous fixons au départ. Nous dit, moun qui va le faire, mais c'est à café, c'est pas café. Si on a un problème, mais qui référence légale, nous référer nous pendant période ça. Une fois que nous avons défini cadre ça, les gens ont choisi moun. Mais tant que nous avons défini cadre là, ou qu'on a choisi moun yo, ou que l'autre groupe qui conteste, ou bien on finit mettre moun, nous avons installé lui. Et puis, 1 mois, 2 mois après, on n'est pas qu'à Québec. Mais quand on a comment remplacer, tu vas quitter prévoir dans le cadre là, c'est un problème, comment remplacer. Ouais, donc, moi-même, je pense que je dois faire chemin inverse là. Avant que vous commencez par choisir moun, vous commencez par mettre d'accord sur les normes. Des normes transitoires. C'est-à-dire des normes qui vous disent, mais qui période noyée là, et bien comment on a géré période ça légalement. Et qui ça nous met d'accord. Hein? Donc, et tout ça, nous arrivons là, parce que nous avons gagné un cadre normatif qui est très bon. Article 149, Constitution 87 là. Nous changeons, nous quittons les gens qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas l'histoire pays, qui ne comprennent pas la réalité pays, nous venons faire, nous prendre des textes de loi à la fois sous article ça dans la Constitution, nous venons par la suite prendre loi sous Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Et puis, nous venons créer un trouble dans la stabilité du pouvoir judiciaire qui est toujours capable de faire appel les troubles instabilité au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs qui mettent nous dans le vacuum politique de ton aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'il faut te ouais pour te quoi parce que des fois, surtout bon,
l'on écrit un contrat, des fois, ou chita, ou imaginer ça qui arrive dans le futur. Mais des fois, tout, et c'est la situation présentée, et puis, ouais, qui force que clause de mettre dans le contrat, t'es gagné. Et là, nous, clairement, je vous ai dit, que l'article 59 là, qui a été modifié, nouvelle disposition ça li et gen faille et n'a partie de faille ça aujourd'hui là parce que nous dans une situation que li pas répondre parce que et nous pas aucun référent constitutionnel pour nous avancer dans crise là. Gen des Sénat effectivement qui vient en proposition mais maintenant est-ce qu'on pense que seul parti opposition avec l'autre de l'autre entité qu'a venir en solution. Est-ce que nous avons une solution sans que nous pas impliquer des acteurs qui sont au pouvoir là? Non. Et pour une solution, il y a plusieurs gens qu'on a joindre. Faut un consensus minimal mais suffisant. Donc par toutes les forces de la nation. Tant qu'on tout, ou qu'a une solution, et c'est ça, Claude Joseph, et c'est faire lui-même. Que le maîtriser peut-être bien. A dit, l'on a situation, ça, n'est qui pigne plus force là, n'est plus intelligent, l'impose une solution. Et puis, vous regardez, l'utiliser force, et puis, nous mettons solution proposée. Ah bon, ça arrive tout comme une solution. Pour un groupe, qui arrive lui-même, lui propose une solution, lui montrer capacité pour l'imposer. Par exemple, sénateur qui fait proposition faire. Si on mettait 200 000 personnes dans la rue pour dire nous d'accord supporter ça, son rapport de force qui est là passé. Vous comprenez? Mais c'est difficile pour un groupe rester dans la caillou ou bien dans le bureau, solution, moun qui vient proposer solution, faut qu'il y ait suffisamment d'égalité. C'est un rapport de force totalement. Ouais? Donc, par contre, si ça sénateur propose, bon ou pas, non, c'est pas sa question, non? C'est qui capacité pour imposer ça dans le contexte, dans la conjoncture. Ça. Donc, ou non, situation, côté, c'est rapport d'intelligence politique et rapport de force politique qui permettent qu'au bon groupe qui propose une solution et qui impose. OK. Et là, nous voyons que l'investiture qui était prévu pour hier, reporté signé certes, il dit que c'est parce que tout sénateur était là, mais est-ce que ça a été inquiétude? Non, moi-même, non. Je suis trop avisé. Pas une question d'inquiétude ou pas inquiétude. Moi, je connais. Par exemple, si on dit, par exemple, vous dites à l'heure, je ne suis pas d'accord, c'est là nous tombons en réalité, nous connaissons. Mais si on dit que on a écrit un article dans la Constitution en Haïti, et puis on a parlé de succession, comment remplacer le président, question vacances président. Mais on n'est pas capable de mettre dans la tête ou que soit remplacé par l'Assemblée nationale, c'est historiquement pour gagner une question élection député sénateur passé par temps que le Parlement doit avoir l'aile dysfonctionnel. Ou pas qu'à tout par contre ça, non? Dans tête où? Vous comprenez? C'est comme si l'État fait débat, la Chambre des députés, les coup d'État contre Aristide en 1991, et puis, nous dit qu'on coup d'État sur bagage illégal, inconstitutionnel. Et puis, le groupe parlementaire, un député qui dit, il a défendu coup d'État, il dit lui-même coup d'État constitutionnel. Il dit qu'on n'est pas capable haïtien ou avec une constitution, et vous dit, vacances présidentielles, en cas de décès, démission, etc., incapacité physique, ou toute autre cause. Il dit, notre tête ou toute autre cause en Haïti, pas capable de coup d'État là-dedans, parce que tellement de coup d'État dans le pays, il y a toute autre cause, comme je dis, toute autre cause là supposé coup d'État tout. Donc, nous faisons débat sur ça. Est-ce que coup d'État, sous base toute autre cause, article 49 là, pas constitutionnel? Autrement dit, article là-bas, on éventail de solutions, quel cas difficile pour pas sortir, parce que tellement prend en compte, l'argent le rédigé, éventail de problèmes qui a posé
en cas de vacances. Donc, soit réfléchi pour rédiger un article en Haïti ou dans le contexte, à moins que mon cap écrit pour son étranger pas en réalité pays comme d'habitude fait. Donc même les écrans bagaille ba ou prend ou valel gain des héros pas gain. Dit yo mais personne pas prévoir. Mais moi dit c'est un rapport de force qui permet nous sortir en fonction de qui capacité nous gagne pour nous mobiliser les forces sociales, religieuses et politiques du pays pour nous gagner un accord minimal, un consensus minimal que moun dit ça nous ka marcher là dans le bon temps, bon bout de temps. C'est là pour nous vivre. Oui, le maître Matistin. Nous avons gagné un premier ministre démissionnaire, un premier ministre qui nommé mais qui pas déjà alors qui pas gain temps investi dans fonction mais c'est dans là nous un président et provisoire. Donc dans le jour qui venir là, si nous étions dans la même ligne ça là, côté où est solution crise ou bien côté où est pays là. C'était pas aussi là. Côté moi pays à cause qui solution crise là, c'était pas totalement différent. Côté moi pays am gadoli. Côté moi solution pas gadoli parce qu'il pas prévisible. Pas dire mais ça telle loi dit, mais ça telle règle dit pour faire telle bagarre. Maintenant, côté pays, nous n'avons qu'à bomber. Nous avons une situation côté gon voie qui ouvre là pour tomber dans une instabilité permanente. Pour être capable de chaque 15 jours, chaque 22 jours, on pouvoir passer, changer. Ouais, c'est possibilité ça, au pays qui n'a pas bol, qui n'ont un vacuum politique ou une situation où il y a une erreur qui a été faite en 2011 là, et puis il y a un pouvoir, que ce soit pouvoir Jovenel Moïse là, ou bien pouvoir Matélia, qui par exemple pensait à réorganiser, à restructurer l'État. Ils prennent l'État et au lieu d'aider le renforcer, ils écrasent le plus, ils écrasent toute institution, ils affaiblissent l'État. Parce que force l'État, c'est force institution. Regardez aujourd'hui à pour Jovenel mourir là. Mais il n'y a pas qu'il y ait aucune institution qui a marché, non? Il n'y a pas qu'il y ait aucune institution qui a marché. Toute institution crasée. Donc c'est pouvoir ECALEA, pouvoir PHTK, qui mène nous là dans la crise profonde que nous y est là. Ouais, désorganiser l'État à un point tel que aujourd'hui, on va avoir une capacité pour faire face à ce type de crise que nous avons là. Mais évidemment, on nous prend conscience de lui pour nous dire, il faut que nous sortions dans ça, et deux, il faut que nous ne pas jamais tourner là-dedans encore. Okay. Maintenant, est-ce que c'est histoire, qui t'a dit c'est histoire à répéter? Est-ce que c'est ça? Parce que là, nous tournons, parce que nous songeons des présidents éphémères que nous avons gagnés déjà dans l'histoire nous. Et j'en dis en solution, li pas paraître évident et acteur ou pas fin sûr que acteur ka élevé à la hauteur de responsabilité pour yo ka joindre une solution commune. Mais dans le même contexte à tout, nous gagne BINU qui justement est toujours gagne visuel fixé sous élection. Comment on va ça? Donc BINU lui-même c'est un tous problème non. Si nous veut commencer par besoin de résoudre le problème, nous faut demander BINU quand on a l'écart de ça n'a pensé, de ça n'a fait, de ça n'a voulu faire, ça n'a besoin. Donc nous réagir comme un pays souverain, nous pas gagner une sorte de communauté internationale qui a dicté nous la solution qui comment pour un monde qui connaît réalité pays d'Haïti, à moins que son équipe qui ça dans bureau Washington, donc et puis la réfléchir souvent il pas elle va comprendre comment pour un monde doit faire élection en Haïti en 26 septembre. Une situation c'est pas vrai, mais bon, on y a beaucoup plus. On paye pas même qu'à garantir sécurité président. Depuis ils vont côté, bon balle 38 qui tire. Policiers mettent bien on M14 dans le vraiment il fait que courir jeter les amis, retirer rad tout li courir. Donc comment on pays qui livre aux gangs armés
ou pas une liberté de circulation, ou pas un pouvoir de capacité. Vous voyez ce qui passe là? Que des groupes armés entrent dans chambre, dans résidence personnelle, privée, on premier citoyen pays, il y a eu monde qui a plus de protection, oui. Ou pas gagner. Regardez, les Jésus ont venu arrêter. Ils disent 12 disciples avec lui, pas de protéger ça. Mais Pierre, t'es un petit bout de couteau dans Saint-Île. Il râle, il coupe les oreilles aux soldats. Ils font réaction pour Jésus. Les gens qui t'ont défendu Jovenel, mais mon bout de couteau, il va te gagner. Mais mon roche, il va te gagner pour vous. Pas un coup de zame qui tire, non? Et puis, comme on dit là, nous pouvons même cerner la réalité ça. Nous pouvons même comprendre, et pour dire dans 2 mois, dans 3 mois, nous allons faire élection dans le pays, ça. À qui tu vas faire là? Comment on va le faire là? Donc, on va approfondir la crise là. On monde qui dit ça, comment on a Haïti du tout, non? C'est-à-dire, premier bagage, et on a bagage, nous gagnons dans le pouvoir, nous mettre là. C'est-à-dire, il faut qu'on capacité pour dire, on dit, halte là. Parole va venir là, il va appliquer à Haïti, il va appliquer à New York, il va appliquer à Washington, mais il va appliquer à Haïti. Il faut qu'on dise ça. Donc, pas de monde. Et si les gens qui dans des institutions, qui bêtisé, et puis qui obéi aveuglément à ça blanc, pour nous faire élection en septembre. C'est pour nous chasser. Mais pas qu'à dire que je dis, parce que BINU dit n'a fait élection, parce que le département d'État dit n'a fait élection le 26 septembre, vous doit faire long. On va mener le pays avec une crise qui est plus profonde. On va mener le peuple avec un massacre. Nous n'avons pas de droit ça moralement, nous ne pouvons pas faire ça. C'est pour nous avoir capacité, pour nous dire non, que nous ne pouvons pas faire élection dans 2 mois en Haïti. Impossible. OK. Gagne tout comme l'autre nouvelle, les États-Unis qui refusaient et pourvoyaient des forces et dans le pays, en nous demandé ça. Et sans penser de non, dit que nous demandons ça. C'est ton bail qu'il faut dire là. On ne va pas demander ça, non? Oui, on va demander ça pour 2 raisons. Vraiment, le ministère, ça fait 15 ans là dans le pays. Il n'a pas aidé nous renforcer la police, non? Il n'a pas aidé nous renforcer l'armée. Donc, au contraire, il mène nous de type de crime stabilisé le pays. Pas vrai. Vraiment. Et donc, pas vrai que Claude Joseph doit demander pour l'autre intervention militaire dans le pays. Pas vrai, il doit faire ça. Maintenant, mais pas de secret dans ce cas-là. Qui je vois avoir des questions de sécurité pour des ressources humaines, pour dans 2 mois, dans 3 mois, on va sortir des classes de soldats. Ça m'a besoin blanc pour ça. Comme des matériels. Une police qui l'a. Mais à qui budget? Où est-ce que ça passe à l'armée? Mais à qui budget? Où est-ce que ça passe avec l'armée en tout? À qui budget? C'est parce que nous avons gagné l'argent. Et quand 40 millions de dollars nous avons dépensé dans le référendum. Ou imaginez nous avons dépensé dans la sécurité. Comment à qui budget? C'est l'argent payé. C'est gaspillé, nous gaspillons l'argent dans mauvais choix, oui. Qui fait pas comme pour faire ça pour nous faire? Nous avons comme pour nous faire ça nous pas besoin. À qui budget? Quand l'argent de dépenser dans la caravane, si nous avons besoin de faire sécurité, nous avons besoin de renforcer le pays. Si Jovenel Moïse s'est déplacé là, il a fait dans la caravane pour renforcer la sécurité du pays, il n'a pas mis nous là, je dis, oui. C'est parce qu'il va renforcer l'État, oui, qui fait l'État tellement faible jusqu'à ce que faiblesse l'État a porté l'aller. C'est un choix politique qu'il fait qui mène le côté le mène là. Donc, budget. Un État ne peut pas être pauvre. L'État a une limite, il y a un type de choix qu'il fait. Si nous avons besoin de garantir la sécurité du pays, nous avons besoin de l'argent pour nous faire. Nos budgets, nous. Seulement, il y a des bagailles nous devons faire, nous n'avons pas besoin de faire encore. Il y a des dépenses nous devons faire, nous n'avons pas faire encore pour nous jouer de l'argent, pour nous investir, pour nous gagner. Force de sécurité, renforcer la police, renforcer l'armée, et pour nous gagner en situation, nous avons quantité militaire suffisante, policiers suffisants, matériel suffisant pour garantir la sécurité du pays, et puis pour construction de l'État, pour commencer là. Parce que le problème, nous avons là, pas l'autre solution. Nos solutions sont l'État fort pour nous créer. Mais pour nous construire cet État, c'est des volontés politiques pour nous gagner, des choix raisonnables pour nous faire, pour ne pas arrêter tout le temps, pour garder, pour tout le temps demander international pour le faire pour vous, pour ne pas résoudre, pour ne pas réfléchir sur son café ou même, pour faire face à problème que nous avons là. C'est l'autre solution.
Dernière question avant d'aller, c'est que c'est sous enquête qui déclenchée autour de l'assassinat président. Et États-Unis étant prévoir que la voie en délégation pour renforcer et enquête investigation, car bien la donne des agents FBI et des agents de DHS et Homeland Security. Gagné tout président colombien qui est dépêché plusieurs responsables de police parlant qui d'ailleurs est arrivé, dont et chef renseignement et avec chef police nationale colombienne. Et il y a des invitations qui étaient lancées, dont des séries qui sont lancées à M. Reginald Boulos, et Dimitri Vorb, et Jean-Marie Vorb, et Steven Benoît, et autres. Sans penser. Bon, il y a deux bagages. Premièrement, si nous-mêmes nous bêtisé, nous ne pouvons pas comprendre blanc ou libre. Parce que le crime qui fait là, l'hypothèse Mac Fabrique, un crime organisé. La criminalité organisée, pendant des années, le monde commence à rendre compte impact de l'économie criminelle sur le développement socio-économique et culturel des peuples. Regardez par exemple, ou démanteler un cartel en Colombie, il y a un impact sur l'économie russe. Quantité d'entreprises qui va le fermer en Russie parce qu'il y a un cartel en Colombie qui démantelé. Les États, ils ont réuni en 1998 à Palerme, en Italie, pour réfléchir sur qui ça pour faire pour combattre la criminalité organisée, la criminalité transnationale. En 2003, les Nations Unies ont adopté une convention même. Et tous les États ont engagé pour prendre des mesures mal faites aux États-Unis. Je vois le monde entier intéressé à ce qui passe en Haïti. À ça qu'on Interpol a venu, États-Unis a venu, pas précisément pour faire justice à Jovenel Moïse, non? Pour comprendre ce phénomène-là, pour voir comment pour combattre lui, parce que la criminalité organisée, c'est des entreprises et qui gagnent des embranchements dans plusieurs pays du monde. Il y a besoin de comprendre ça. Et il y a une bagage qui gagne dans la Convention des Nations Unies pour lutter contre la criminalité organisée, c'est aider à renforcer ces pays qui faiblent par la formation, par des moyens pour renforcer la capacité de détection, d'investigation et de répression pour que faiblesse pas un impact sur l'autre pays. Donc, les Abdini là, il y a venu dans le cadre de coopération. L'entraide judiciaire, la coopération internationale fait partie des cadres normatifs de lutte contre la criminalité organisée. Donc, il y a venu dans le cadre de ça. Pour aider des polices là, par exemple, pour comment protéger les témoins, comment exploiter, par exemple, tout matériel, indice matériel qu'on est capable de gagner. Par exemple, il fait attaque ça contre Jovenel Moïse, téléphone président, boîte par exemple, téléphone madame, téléphone petite, comment appareil faut gagner ou sécuriser là, comment capable d'exploiter. Qui expert en informatique qui a vu la cap information pour permettre d'identifier le monde, nous avons des compétences ça on a. Eh bien, il y a des gens qui ont vu la compétence ça ça prend un indice matériel pour le faire show business, que vous avez fait dans le paquet. Ça veut dire qu'on a une enquête qui est dans DCPJ pour qu'on finisse, et puis le paquet a commencé à inviter les gens lui-même. Comme si ça fait une exploitation politique, donc il y a grave qui passait l'assassinat de chef de l'État. Pour l'exploiter, indice matériel, l'attendez, ouais, ça c'est des autres. Donc, maintenant, moi, c'est des autres, ça nous-mêmes, c'est parce que nous voulons couvrir le crime dans tout. Ça arrive parce que les gens qui parlent, qui ont fait crime, et puis il a besoin de chercher les gens, bouc émissaire pour lui-même, pour ne pas arriver sous lui. Eh bien, Blanc lui-même, il croit dans la lutte contre la criminalité organisée, il prend là sur le plan scientifique. Et nous-mêmes, dans la Fondation J'éclairé, nous demandons ça. Pour que de CPJ jouent nos supports techniques pour faire les investigations qu'il faut pour que le peuple haïtien, et ça demande de tout,
le droit à la vérité sur ce crime. Ça veut dire droit à la vérité. Le droit à la vérité, c'est Antonio Guterres qui dit que vérité a une capacité pour le guérir et pour le rendre monde fort. Donc là, on a des crimes pour s'activer, pour les bagailles pays a besoin, c'est la vérité sur les crimes. Ça veut dire jouer une vérité. C'est garder toutes circonstances générales qui permettent de nous faire. Toutes circonstances spécifiques. Tout le monde qui a participé à un degré ou à un autre. Pas seulement des exécutants. Les têtes pensantes, ceux qui ont réfléchi en branchement qui sont capables de gagner dans notre pays. Pour qui motivation, qui mobile, quelles sont les raisons qui ont justifié ce crime. C'est tout ça qui fait pour établir, avant même la sanction des coupables, pour établir la vérité. Pour dire exactement ce qui s'est passé dans le 6-7 février à le président. Qui monde qui a intérêt pour faire, qui monde qui commandite, qui monde qui paye pour faire, qui circonstances qui permettent d'arriver. Si tu connais 30 policiers, quand le président, par exemple, joue ça, tu joues 5 ou tu joues 3. Pour qui ça, tu as une différence à jouer ça? La population de ce qu'on aime. C'est ça, oui, la recherche de la vérité. Le droit à la vérité. Nous autres, nous demandons le droit à la vérité sur ce qui s'est passé avec l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Et pour nous jouer ça, ce n'est pas dans le show business. Ce n'est pas dans convoquer tout adversaire politique de Jovenel Moïse. Ce n'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas ça qu'a permis. C'est de manière scientifique ou des CPJ. Pas de compétences pour le faire tout en ça. Pour quoi? Profiter de support, appui des experts internationaux, des investigateurs internationaux, pour le faire investigation, pour le faire rapport, pour le faire, pour la justice, pour le commissaire gouvernement prendre information ça et puis pour le voir un juge d'instruction, on parler de bons juges, pour faire enquête, pour faire haïtien, prendre la vérité, tout ça qui passe, pour sanctionner tout le monde qui mérite ça. Merci un pile, M. Madistin. Merci beaucoup.